Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un document CLI, je pense, pour ceux qui jonglent avec les expressions algébriques. Opération de base, calcul littéral. Ah oui, un essentiel. L'objectif est assez simple, hein, revoir ensemble ces règles, les mécanismes fondamentaux qui gouvernent les calculs. On parle de l'ordre des opérations, développer, factoriser, et puis comment on simplifie, on organise tout ça. C'est ça. Un peu comme revoir ses gammes avant de se lancer, quoi. Tout à fait. Et ces gammes, comme vous dites, c'est bien plus que de simples règles à suivre bêtement. C'est vraiment la grammaire qui assure la cohérence de tout le langage mathématique. D'accord. Les maîtriser, bon, ça évite évidemment des erreurs, mais surtout, ça permet de saisir la logique interne de ces manipulations algébriques. Une base indispensable, vraiment. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire, les priorités de calcul. Le document, il est très clair là-dessus. Il insiste sur une hiérarchie assez stricte. Oui. D'abord ce qui est entre parenthèses, ensuite multiplication et division, et seulement après addition et soustraction. Et puis, s'il n'y a pas de priorité particulière, on avance juste de gauche à droite. Ça a l'air simple, mais... Oui, mais c'est une source d'erreur très fréquente. Et ce qui est fascinant ici, au-delà de la règle elle-même, c'est pourquoi elle existe. Hmm. Cet ordre, il garantit quelque chose d'essentiel. L'universalité du résultat. C'est-à-dire qu'un calcul, qu'il soit fait ici ou à Tokyo, donnera la même réponse. Ah oui, d'accord. La cohérence. Exactement. C'est le socle de la collaboration scientifique, technique. Déroger à cet ordre, même sans faire exprès, dans un tableur par exemple, ça peut mener à des résultats complètement faux. Avec des conséquences potentiellement sérieuses, j'imagine. Parfois oui. C'est vraiment la pierre angulaire de la rigueur en calcul. On ne peut pas y couper. Bon, une fois qu'on a bien cet ordre en tête, on passe à deux opérations qui vont souvent de pair, développer et factoriser. Mhm. Développer, c'est transformer un produit en somme. L'exemple classique, A, B plus C, devient AB plus AC. Et factoriser, c'est l'inverse, on cherche les facteurs à partir d'une somme. C'est ça. L'une déplie, l'autre replie, si on veut. Voilà. Et c'est là que le document met en avant les fameuses identités remarquables, type A plus B au carré, A moins B au carré, ou encore A moins B A plus B. J'avoue, ces identités, elles ont toujours eu un côté un peu magique pour moi. Qu'est-ce qui leur donne cette puissance, au fond? C'est une excellente question. Leur magie, si on veut, elle vient du fait qu'elles représentent des motifs, des structures qui reviennent tout le temps en calcul. D'accord. Des raccourcis, en quelque sorte? Exactement. Les reconnaître, c'est un peu comme identifier un accord connu en musique. Ça évite d'avoir à déchiffrer chaque note à chaque fois. Ce sont des raccourcis élégants qui font gagner un temps fou et surtout réduisent le risque d'erreur dans des calculs qui pourraient être longs et un peu fastidieux. Je vois. Et si on élargit un peu la perspective, développer, ça va souvent aider à simplifier une expression ou à la comparer à une autre. Tandis que factoriser, c'est absolument crucial pour résoudre des équations, trouver quand une expression s'annule, par exemple, ou pour simplifier des fractions rationnelles complexes. Donc des outils vraiment polyvalents. Absolument. Et ces identités remarquables, ce sont des accélérateurs clés pour rendre ces processus beaucoup, beaucoup plus efficaces. Très clair. Alors, après avoir développé ou factorisé, le document parle des étapes de finition, si je puis dire, réduire et ordonner une expression. Réduire, si je comprends bien, c'est un peu faire le ménage. C'est exactement ça. On regroupe les termes de même nature, les familles de termes, les x carrés ensemble, les x ensemble, les nombres constants ensemble. On combine tout ce qui peut l'être pour obtenir la forme la plus compacte, la plus simple possible. Ok. Et ordonner, Et ordonner, c'est la touche finale. Généralement, on range les termes par puissance décroissante. Les x cubes d'abord, puis les x carrés, etc. Ces deux étapes, réduire et ordonner, elles ne changent pas la valeur de l'expression, hein, mais elles visent avant tout la clarté et la standardisation. pour que ce soit plus lisible, plus facile à utiliser après. Voilà. Une expression réduite et ordonnée, elle est immédiatement lisible, on peut la comparer facilement à une autre, et elle est prête pour les étapes suivantes d'un calcul ou d'une démonstration. C'est une question de communication mathématique, en fait, Mhm. hein. Être précis, clair et sans ambiguïté. Donc, si on essaye de résumer un peu cette exploration du document, on a vu d'abord cette discipline de l'ordre des opérations, qui est là pour la rigueur, l'universalité. Ensuite, on a la flexibilité qu'apporte le développement et la factorisation, des outils pour transformer les expressions avec les identités remarquables comme des sortes de... Les accélérateurs, oui. Et pour finir, la nécessité de la clarté obtenue en réduisant et en ordonnant l'expression finale.
C'est bien ça, hein. C'est précisément ça. Ces principes, qui peuvent paraître élémentaires, sont en fait le fondement sur lequel on construit des mathématiques bien plus complexes. Et ces maths, elles sont utilisées partout, dans toutes les sciences, toutes les techniques, pour modéliser le réel. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça soulève une question intéressante, je trouve. Au-delà des maths pures, dans quels autres domaines, que ce soit en sciences, en économie, en stratégie, peut-être même en sciences humaines, est-ce que cette capacité à repérer des structures récurrentes, un peu comme on repère une identité remarquable, est-ce que cette compétence pourrait nous offrir des simplifications inattendues ou nous ouvrir des perspectives complètement nouvelles? Une question à méditer peut-être.